Restaurer la vision de patients devenus aveugles est un rêve un peu fou qui fut en réalité imaginé dès 1755 par le Français Charles Leroy. Ce projet un peu fou est toujours d'actualité pour les patients ayant perdu leur photorécepteur. Et j'aimerais maintenant vous faire partager un peu ce rêve qui est au centre du projet de l'Institut de la Vision, dirigé par le professeur Sahel. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être revenons sur la constitution de l'œil. Donc l'œil qui est souvent comparé à une caméra, puisque vous avez un objectif, représenté par la cornée et le cristallin, et puis aussi un diaphragme, avec l'iris qui génère la pupille, et enfin une partie sensible, photosensible, la rétine, qui va produire des images qui seront ensuite envoyées au cerveau par le nerf optique. En fait, l'analogie n'est pas parfaite, puisque la rétine n'est pas seulement une matrice de photorécepteurs, mais elle contient aussi tout un circuit neuronal. Ce circuit neuronal, il va persister lorsque les photorécepteurs dégénèrent. Donc l'idée des prothèses rétiniennes et de la rétine artificielle, c'est de venir placer une puce électronique qui va pouvoir réactiver ce circuit neuronal pour qu'il puisse à nouveau générer des images qui seront envoyées au cerveau. Alors la puce électronique, on peut la mettre à la place des photorécepteurs, mais on peut aussi éventuellement la mettre au contact des cellules, donc à la surface de la rétine, au contact des cellules qui envoient le message au cerveau. Alors sur ce schéma, les électrodes sont représentées par des petits rectangles noirs qui ont la taille d'une cellule, mais en réalité, dans les dispositifs existants, ils ont plutôt la taille d'une dizaine de cellules, ce qui fait qu'ils vont stimuler une centaine de cellules, et vous voyez tout de suite le problème de résolution auquel nous allons être confrontés. Alors les patients qui vont être concernés par ce type d'approche sont des patients qui ont une dégénérescence des photorécepteurs, comme les patients atteints de rétinopathie pigmentaire, qui perdent d'abord la vision périphérique pour se retrouver avec une vision tunnellaire centrale, et puis malheureusement, ils perdent aussi cette vision centrale. Il y a aussi la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui là nous concerne tous, puisque l'autre c'était une pathologie d'origine génétique, une maladie rare. Là, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, elle nous concerne tous, puisque une personne sur 4 au-delà de 75 ans sera touchée. Je vais vous présenter maintenant un dispositif qui a déjà obtenu le marquage ou l'autorisation de mise sur marché en Europe et aussi aux États-Unis. C'est donc un système, ce n'est plus que de la science-fiction, puisque vous voyez qu'il y a des dispositifs qui sont déjà commerciaux. Alors vous voyez que ce dispositif dispose de lunettes avec une caméra qui va acquérir des images. Ces images seront envoyées vers le microprocesseur ou l'ordinateur de poche qui va en fait transformer les images en stimulation électrique. Ces stimulations électriques vont ensuite revenir sur la lunette où l'émetteur va les transmettre par radiofréquence sur le petit récepteur qui est attaché comme avec une petite ceinture autour de l'œil. Et donc ce récepteur, lui, va générer les stimulations électriques qui vont, avec le fil, avec la natte de fil qui rentre dans l'œil par une incision, vont pouvoir alimenter en fait les électrodes qui sont donc sur cette plaque d'électrodes qui est fixée sur la rétine. Donc vous voyez que cette plaque d'électrodes dans ce dispositif de l'entreprise Second Sight, une entreprise américaine, a 60 électrodes, ce qui veut dire qu'on aura 60 pixels pour générer des images. Donc vous voyez déjà que la résolution ne va pas être très importante, mais j'aimerais quand même vous montrer la vidéo d'un patient qui est quand même assez impressionnante, puisque c'est un patient qui est aveugle et qui a été opéré dans le service clinique du professeur Sahel au Centre national d'ophtalmologie des 15-20. Donc je vous laisse découvrir cette vidéo, et puis après, vous allez voir sur les images la capture d'écran que fait la caméra, et puis aussi, après, sur le côté droit, les électrodes qui sont stimulées. Et je vous mets un petit peu au défi d'arriver à lire les mots comme le fait le patient. J'y vais, là, c'est ça? Ah oui, son vert. Son vert.
Donc, son verre de vin. Donc, il court très vite. Voilà, donc vous avez pu voir ce patient qui était donc aveugle et qui arrive à nouveau à lire, donc grâce à ce dispositif de cette société américaine qui est maintenant disponible commercialement. Et il y a aussi un autre dispositif d'une société allemande qui, elle, place un dispositif sous-rétinien et qui arrive à peu près au même résultat. Ceci dit, tous les patients n'ont pas les mêmes performances et on voit très rapidement avec une image un peu plus complexe comme un visage qu'avec 60 pixels, 60 carrés, on va avoir du mal à reconnaître les visages. Et en fait, des études psychophysiques montrent qu'il faudrait 600 pixels pour arriver à reconnaître des visages et aussi à se mouvoir dans un environnement inconnu de manière autonome. Le défi, c'est d'augmenter le nombre de pixels, bien sûr. Et pour ça, il faut produire plus d'électrodes, plus petites, mais aussi vérifier que deux électrodes voisines vont stimuler deux zones bien différentes pour créer vraiment des pixels indépendants. Alors pour ça, à l'Institut de la Vision, on travaille sur de nouveaux matériaux, de nouvelles structures, nouveaux designs d'implants. En particulier, on travaille sur le diamant qu'on peut utiliser pour réaliser des électrodes. Mais je voudrais surtout m'attarder sur le codage visuel, puisque récemment, à l'Institut de la Vision, on a développé un système assez innovant en utilisant en fait un capteur qui n'est pas une caméra classique qui fait des images toutes les 30 millisecondes, parce qu'en fait, faire des stimulations toutes les 30 millisecondes, ce n'est pas du tout le fonctionnement de la rétine, mais au contraire, un capteur où chaque pixel fonctionne de manière indépendante et va dans sa direction de visée mesurer avec une très grande précision les modifications d'intensité lumineuse. Et on a pu montrer que ce capteur qui a une dynamique temporelle à la microseconde ou à la milliseconde, en fait, nous permet de reconstituer toutes les images que la rétine envoie au cerveau. Et c'est un peu une première. Et en fait, grâce à ça, on va pouvoir en fait produire les stimulations qui vont permettre de reproduire un peu cette genèse d'image que normalement la rétine envoie au cerveau. Alors maintenant, j'aimerais aussi vous parler d'une approche alternative aux implants rétiniens et aux prothèses neuronales. Et c'est une approche assez révolutionnaire. Alors l'idée est assez simple.